bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom c'est Gabrielle Charbonneau. On va se faire des yeux incroyables parce que ça fait un petit bout de temps qu'on en a pas fait. Fait qu'on fait ça. Fait que ça va être créatif. On va aller prendre cette palette-là qui est, attendez, un petit peu incroyable avec des couleurs vraiment juste trop solides, trop lumineuses. Puis je vais aller chercher ces trois couleurs-là minimalement. Si on regarde bien de proche, vous allez voir que si vous attendez un certain temps après que votre fond de teint soit mis, vous pouvez avoir du fond de teint qui a fui dans la ligne de vos yeux. Donc avant même de commencer votre ombre à paupières, soit j'aurais pu aller fixer directement avec une poudre, ce que j'ai pas fait mais j'aurais pu faire, soit je vais juste au moins aller, avant de commencer, je vais aller juste répandre ça, étendre ça avec un pinceau estompeur. Vraiment normal parce que on veut que ça soit uniforme, on veut avoir un beau canevas de base et donc on va starter comme ça. Donc une fois que ça c'est fait, je vais commencer par aller chercher ma couleur de transition qui va être cette couleur-là ici. By the way, j'espère que vous avez vu mes néons qui font juste comme vraiment trop hot. Que je vais peut-être changer de place. On fait des tests. Donc je viens tapoter, je vais enlever l'excédent de ma couleur qui est comme un caramel. Et je vais aller dans le creux de mon œil. Tu sais, je vais vraiment en haut de la paupière mobile. Donc, je vais vraiment aller faire l'intérieur. Puis, je vais aller même finir un petit peu. On peut tricher un peu. Ça va être plus avancé aujourd'hui, hein, comme technique. Fait que je vais aller finir un petit peu comme si j'avais... comme si ça allait faire une wave ici. Wouh! Voilà. Fait que ça va donner une illusion de légèreté, dans le fond, à mon œil. Fait qu'on va aller s'amuser avec ça. Fait qu'on start par là. Fait que là, je suis plus dans un maquillage de soirée. J'ai un souper avec des amis ce soir, donc je me prépare pour ça. Donc je peux me permettre de faire quelque chose de plus intense. Je pourrais quand même aller travailler avec un maquillage comme ça se ferait, mais c'est encore plus d'addon si c'est plus, tu sais, une soirée ou quelque chose de plus intense. Mais moi là, je trouve que vous devriez vraiment vous maquiller comme vous voulez, peu importe où vous voulez. On se permet d'être nous-mêmes, s'il vous plaît, on peut se permettre ça. Je m'assure que c'est symétrique avant de passer à ma prochaine étape. Puis pour aller chercher un effet qui est plus léger, je vais tenir mon pinceau sur le bout des doigts. Si je le tiens comme un crayon comme ça va vraiment faire que je vais aller peser fort. Donc on y va plus d'une main, d'une petite main légère comme ça, du bout des doigts. Après ça, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie vraiment de créer un style qui va être funky. Donc je vais exagérer encore plus, puis je vais aller chercher une autre couleur de transition en allant chercher le mauve qui est là. Mon maquillage, je fais ce que je veux. J'ai décidé que je m'amusais puis j'allais en mettre des couleurs. Fait que là, je vais aller juste un petit peu plus bas. Je trouve que ça va aller faire une belle transition. Ça va rajouter une couleur qui est vibrante. Why not? Parfait. Donc, je regarde de proche dans mon miroir. Je m'assure que c'est symétrique. Mais je regarde aussi de loin dans mon miroir. J'aime ça. Double valider puis être sûr que c'est symétrique, donc autant de proche que de loin. Des fois, ça nous permet de voir des petits détails qui sont différents et qui ont une perspective différente. Si je voulais être un petit peu plus précise, je pourrais aller chercher un pinceau plus petit, mais je veux pas en être là pour tout de suite. Donc là, je vais aller chercher l'extérieur de mon œil avec une couleur qui est plus bleue. Donc là, on est dans le foncé. Foncé, ça veut dire que c'est un petit peu plus dur à contrôler nos couleurs, mais vu que vous avez un bon prof pour apprendre, ça va être full bon. Ah! Je niaise, là, vous le savez bien, là, je niaise. Ok, comme ça. Fait que là, j'en ai mis beaucoup à l'extérieur. Je vais pas trop en œil de chat. J'ai envie d'y aller avec un style un petit peu plus arrondi. Comme ça. Ça tombe un peu en bas, on s'en fout. On va gérer ça après. Je vais faire l'autre côté. Alright, je vais m'assurer que c'est pareil. Je vais aller enlever un petit peu d'excès ici. J'ai vraiment abusé. Beaucoup mieux. Je regarde de loin si ça fait du sens. Puis je regarde de proche si ça fait du sens. Parfait. Là, après ça, j'ai envie d'aller vraiment rajouter un punch. Ça va être punché, là. Ça va être malade. On va aller chercher la couleur qui est verte, comme ça, dans le centre. Il y a de la paillette ici. Tassez-vous.
Là, il y en a qui vont tomber un petit peu sur mes yeux, mais c'est pas grave, on va aller ajuster ça après. Puis je vais chercher un peu l'effet d'un cut crease. Donc, j'adore ce pinceau-là parce que, vu que c'est un pinceau à fibre synthétique, je peux vraiment aller créer une forme précise qui fait vraiment comme un cut crease. Sans avoir à faire l'étape du cache-cerne avant. C'est le fun de sauver des étapes et être efficace. Et je m'assure d'aller faire une belle transition entre mes deux couleurs, quitte à revenir avec mon premier pinceau sans rajouter de poudre, mais juste pour aller faire un mix entre mes deux couleurs, puis qu'on dirait vraiment que mes deux couleurs ils ont vraiment bien mixé une avec l'autre. Parfait. Et là, je vais aller enlever l'excédent qui est tombé sous mes yeux. Je vais aller revenir avec ma couleur mauve, avec un plus petit pinceau, parce que je veux vraiment qu'on le voit. Puis qu'on crée une transition le fun à l'intérieur. Je vais aller rechercher mon même mauve pour aller faire le bas de mon œil à l'intérieur. Donc, je vais aller mettre une couche partout en bas. Je peux me permettre d'aller descendre quand même. Parce qu'après ça, je vais aller recréer ma couleur. Je vais aller faire une transition avec ma couleur foncée après. Mais je veux pour commencer qu'il y ait une belle continuité entre mes couleurs d'en haut et mes couleurs d'en bas. Parfait. Et là, je vais aller prendre un pinceau encore plus mince et je vais aller revenir avec ma couleur bleue pour aller faire le bas de mon œil. Et on va aller remélanger ces couleurs-là. On veut toujours que ça soit bien estompé. On peut jamais se tromper en allant trop estomper. Et là, vu que les couleurs sont foncées, je veux quand même aller chercher un effet de lumière. Fait que je vais aller chercher un illuminateur qui est vraiment blanc pour aller faire l'intérieur de l'œil. Puis je vais reprendre ce même blanc-là pour aller le déposer à l'intérieur, vraiment dans le coin interne. Puis ça va aller créer un dégradé dans ma couleur verte. Donc, je viens comme superposer mes couleurs pour aller rajouter de la lumière. Et je vais aller rajouter de la dimension à mon œil, donc pourquoi pas aller mettre un trait d'eyeliner, mettre du eyeliner partout. Ok, pendant que mon eyeliner il sèche, ce que j'aime faire, c'est d'aller faire mes sourcils. Moi, je suis bonne pour déconstruire puis faire toutes les choses dans des ordres différents. Ah oui, ça fait tellement mieux. Ça va tellement faire plus balancé, ça va être vraiment beau. Ouh! Parfait, parfait, parfait. Donc là, mon eyeliner a eu le temps de sécher. Je vais aller faire recours de cils et mascara. Et ce qui serait grandiose avec ça, ça serait des faux cils. Bon, on enchaîne pour la deuxième couche de mascara. Bon, un changement de batterie plus tard. Mon mascara est terminé. Ok, voilà. Qu'est-ce qu'on en pense? C'est intense, c'est audacieux. On va fixer ça parce qu'on veut que tout ça tienne en place. Je vais aller reprendre mon fixateur qui est une base aussi. Ouh! Ça va nous donner une petite chance. On va laisser ça sécher comme il faut. Et il va nous rester juste les lèvres à faire. Mais là, parce qu'on a mis les yeux tellement intenses, il va falloir aller mettre des lèvres douces, douces, douces. Donc, je vais y aller avec juste un petit gloss. La couleur a l'air drôle comme ça, mais... parce qu'elle est comme jaune, mais quand ça devient plus léger, c'est vraiment plus doux. Fait que mes lèvres sont pas l'accent du maquillage. On vient que complémenter ce qui se passe avec le reste. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous trouvez que c'est beau? Est-ce que vous oseriez mettre ça pour une soirée plus intense? Vous êtes où là-dedans? Est-ce que vous vous dites non, je laisse ça pour les autres, je suis pas game? Ou vous êtes comme all the way, ça c'est mon genre, je serais curieuse de voir où est-ce que vous vous situez là-dedans. Fait que marquez ça dans les commentaires, ça va être le fun de voir qu'est-ce que vous aimez, quel est votre style. Fait que
sur ce maquillage incroyable et un peu osé. Je vous souhaite vraiment une super belle journée. Merci d'être là, merci de me soutenir et abonnez-vous pour aller voir d'autres astuces beauté. Donc aujourd'hui, on était plus dans un maquillage intense et artistique, mais il y a plein de courtes capsules beauté et d'astuces beauté pour du maquillage de tous les jours. Donc voilà, merci d'être là et on se revoit bientôt.